Les commandants d'unité du département de Lomé ont été conviés à une séance de sensibilisation ce mardi 3 décembre 2024 à la préfecture de Porto-Novo, initiée par la Direction générale de la police républicaine dans le cadre de la sécurisation des opérations de fin d'année. C'est le contrôleur général de police, Mathias H.D. Messi, inspecteur technique de la police républicaine, qui a conduit la séance. La question relative aux bavures policières est le premier point abordé, notamment la dernière en date, le cas de Faisal à Parakou, dont un bref résumé a été fait par l'inspecteur technique de la police républicaine. La nuit du 18 au 19 novembre 2024, au quartier Nima, 2e arrondissement de Parakou, aux environs de 1h30, 2 individus ont été interceptés par une patrouille de 4 éléments de la police républicaine. Parmi les deux individus interceptés et interpellés, un citoyen âgé de 27 ans s'est vigoureusement opposé à la fouille de sa sacoche et de son téléphone par la patrouille. Il a alors été maîtrisé et plaqué au sol par les policiers. Le second, parce qu'il y avait 2 à moto, le second, donc celui qui conduisait la moto, profitant de l'incident, a pu s'échapper en laissant sa motocyclette derrière lui. 3e séquence, l'équipe d'interpellation a fait appel à la patrouille dirigée par le commissaire du 2e arrondissement de Parakou, qui est venu récupérer l'individu qui présentait des signes d'affaiblissement et de soufflement selon un des policiers. Donc c'est rapporté par un des policiers. Lors de la conduite vers le commissariat, le commissaire a marqué un arrêt et a vérifié son état. Ce n'est qu'en ce moment qu'il a constaté que le corps était inanimé et il conclut au décès. La patrouille a alors changé de direction, puis est allée déposer le corps inanimé, les effets personnels du défunt et la motocyclette au quartier Nima, dans la zone de l'hippodrome, aux environs de 4h30. Le même jour, c'est-à-dire le mardi 19 novembre 2024, à 7h30, le cadavre est découvert et le chef quartier a informé le commissaire du 2e arrondissement, qui a informé immédiatement le procureur de la République, puis rendu compte au commissaire central de Parakou. Le commissaire du 2e arrondissement, bien entendu, a fait appel à un brigadier chef qui s'est fait accompagner de 2 autres policiers pour le constat de découverte de cadavres. Cette équipe s'est transportée sur les lieux et a procédé aux constatations d'usage. La parole a ensuite été donnée aux commandants d'unité, les commissaires, pour analyser la situation et dégager les responsabilités. Un exercice après lequel l'accent a été mis sur les conséquences de la défaillance dans l'encadrement des jeunes sur le terrain et un rappel à chaque commissaire des arrondissements des communes du département de Lomé de leur rôle et de la responsabilité qui est la leur en tant que commandant d'unité. Comme vous le savez, la nuit du 18 au 19 novembre 2024, il y a eu une bavure policière dans la ville de Parakou. Il a impliqué un certain nombre de fonctionnaires de police. Et cette situation a jeté l'opprobre sur l'institution policière et, disons, saboté le travail de qualité que nous abattons, qui est apprécié par les citoyens, par les populations, et même au-delà de nos frontières. Et pour mettre fin et prévenir les éventuels cas de bavure, la Direction générale, le directeur général de la police républicaine a diligenté sur toute l'étendue du territoire national, je dirais dans les 12 départements, des missions dirigées par des hauts fonctionnaires de police
pour sensibiliser les chefs d'unité sur leur rôle et responsabilité en tant que commandant d'unité. C'est à cet effet que nous sommes partis du cas. Nous sommes partis de cet événement malheureux pour mettre en exergue les défaillances observées dans le commandement, dans la gestion des unités territoriales de police. Nous avons mis l'accent sur le triple rôle de direction, de commandement et de contrôle que chaque chef d'unité devrait assumer. Si ces trois fonctions sont pleinement assumées, on va dire adieu aux bavures policières. Nous avons remarqué davantage de professionnalisme dans la conduite des missions et la responsabilité également des chefs d'unité suppose que lorsque il y a défaillance dans la gestion des missions, il faut qu'ils assument. Ils seront les premiers responsables devant d'abord le DDPR en cas de non-accomplissement des devoirs qui sont les leurs. Ce cas, disons, nous a permis de mieux comprendre comment les commandements s'opèrent, comment les unités sont gérées. Et je crois qu'ils ont compris désormais le rôle et leur rôle et leur responsabilité. Et nous avons profité en même temps pour leur rappeler la posture qu'ils doivent avoir en cette période de fin d'année, parce que nous renforçons le défi sécuritaire pour permettre aux citoyens, aux petites populations de bien passer les périodes de fin d'année. Ils ont été sensibilisés également sur ce sujet-là pour que, comme d'habitude, les démarches puissent fêter dans la quiétude, dans la paix et dans la tranquillité, pour que les honnêtes citoyens, surtout, puissent passer de bons moments de fête. L'appréciation des citoyens, la perception des citoyens, l'accompagnement des citoyens est nécessaire dans la production de la sécurité. Et si les gens sont repoussés par nos agissements, l'agissements de certains collaborateurs, par la déviance de certains collaborateurs, on aura du mal à assurer la sécurité. Comme on a pu dire, chaque citoyen doit concourir à sa propre sécurité, à la sécurité collective. S'il n'est pas content de nous, si on est désavoué, il ne pourra pas jouer son rôle de copropriétaire de la sécurité. Ils l'ont bien compris, ils ont pris l'engagement de revoir leur copie, de combler le déficit, tant au niveau de renforcement de leurs capacités, au niveau de la prise de conscience de leurs collaborateurs. Cette séance vient à point nommé, dira le commissaire divisionnaire de police, Dieudonné Diakho, directeur départemental de la police républicaine de l'UEME. Nous remercions la direction générale de la police républicaine pour avoir organisé cette séance de sensibilisation. La séance est venue à point nommé puisque nous sommes à une période de fin d'année où le dispositif sécuritaire a été renforcé dans tout le pays et dans le département de l'UEME. Les opérations de contrôle, de fouilles nocturnes se sont multipliées pour réduire ou éliminer complètement l'insécurité en cette fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois au cours de ces opérations, il peut y avoir de petits incidents indépendants de la volonté des usagers, indépendants de la volonté des policiers. Donc cette séance nous a permis de nous replonger dans le professionnalisme et savoir gérer les incidents au cas où les incidents surviendraient. La philosophie de la police républicaine, c'est la proposition de la sécurité. Donc sans la population, nous ne pouvons pas faire de la sécurité. Il faudrait que la population ait confiance en nous, que nous travaillons main dans la main afin de booster de notre département tous les citoyens qui sont momentanément égarés et qui ne veulent pas laisser les autres circuler en paix et en sécurité. Nous promettons à la population de toujours nous faire confiance, que nous sommes là pour que les gens aillent librement et reviennent librement. Et en cette période de fin d'année, que nous fêtions dans la paix, dans la sérénité
que si quelqu'un met quelque chose quelque part, que la personne vienne retrouver ses effets et que la population aussi ait un comportement citoyen, le respect code de la route par exemple, avoir un bon comportement sur nos routes et je pense que cela va de soi. Donner les informations à la police s'ils constatent qu'il y a des éléments encadrés qui sont dans leur zone afin que nous puissions travailler main dans la main pour assurer la sécurité de tout le monde. Rappelons que cette séance de sensibilisation des commandants d'unité du département de Lomé est également effective dans les autres départements du Bénin et elle sera pérennisée, rassure l'inspecteur technique de la police républicaine, afin de conjuguer au passé les bavures sur le terrain.